Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Baruch Spinoza, Éthique. Démontrer suivant l'ordre géométrique. Traduction et notes par Charles Hapoun. Spinoza, dès 1661, entreprit d'exposer sa doctrine sur Dieu selon la méthode des géomètres, ordre synthétique. Axiome, une idée vraie doit s'accorder avec l'objet dont elle est l'idée. Spinoza entend par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence, ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante. Spinoza entend par substance ce qui est en soi et est conçu par soi, ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose pour être formé. Spinoza entend par attribut ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. Spinoza entend par mode les affections d'une substance, ce qui est dans une autre chose, conçue. Spinoza entend par Dieu un être absolument infini, une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. Axiome, tout ce qui est en soi ou en autre chose, c'est-à-dire que rien n'est donné hors de l'entendement. Il appartient à la nature d'une substance d'exister. Toute substance est nécessairement infinie. L'existence d'une substance est une vérité éternelle. Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe. Dieu existe nécessairement. Une substance qui serait d'une autre nature ne pourrait rien avoir de commun avec Dieu. Être absolument infini et souverainement parfait. Dieu existe nécessairement car ni en Dieu ni hors de Dieu, il n'est donné aucune cause qui ôte son existence. Pouvoir exister est puissance. Plus à la nature d'une chose il appartient de réalité, plus elle a par elle-même de force pour exister. Ainsi, un être absolument infini, Dieu, a de lui-même une puissance absolument infinie d'exister et donc existe absolument. La perfection d'une chose n'ôte pas l'existence, mais au contraire la pose. C'est son imperfection qui l'ôte. Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut sans Dieu être ni être conçu. Dieu est cause efficiente de toutes les choses qui peuvent tomber sous un entendement infini. Dieu est cause par soi et non par accident. Dieu est absolument cause première. Dieu est cause immanente, mais non transitive de toute chose. Dieu est éternel, tous les attributs de Dieu sont éternels. Dieu est éternel et tous ses attributs sont éternels, c'est-à-dire que chacun de ses attributs exprime de l'existence. La volonté ne peut être appelée cause libre, mais seulement cause nécessaire. Il suit de là que Dieu ne produit par ses effets par la liberté de la volonté. La volonté n'appartient pas à la nature de Dieu, la puissance de Dieu est son essence même. Tout ce que nous concevons qui est au pouvoir de Dieu est nécessairement Dieu, existe nécessairement en propriété. Il est unique, il est et agit par la seule nécessité de sa nature. Tout est en Dieu et dépend de lui. Dieu a tout fait en vue de l'homme et qu'il a fait l'homme pour que l'homme lui rendît un culte. L'idée de l'âme et l'âme elle-même sont une seule et même chose, conçue comme un seul et même attribut, la pensée. L'idée de l'âme, c'est-à-dire l'idée de l'idée, n'est rien d'autre que la forme de l'idée. L'erreur consiste dans la privation de connaissance. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Les hommes ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes. Leur idée de liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leur action. Ils disent que les actions humaines dépendent de la volonté, et ce sont des mots auxquels ne correspond aucune idée. L'idée vraie, en nous, est celle qui est adéquate en Dieu.
L'idée vraie enveloppe la plus haute certitude, cela signifie connaître une chose parfaitement ou le mieux possible, une idée qui convient avec son objet, la vérité énorme d'elle-même. Il n'y a dans l'âme aucune volonté absolue ou libre. Spinoza entend par volonté la faculté d'affirmer ou de nier, et non le désir. Aucune volition dans l'âme en dehors de celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'elle est idée. La volonté et l'entendement sont une seule et même chose. Spinoza appelle cause adéquate celle dont on peut percevoir l'effet clairement et distinctement par elle-même, et cause inadéquate ou partielle celle dont on ne peut connaître l'effet par elle seule. L'idée adéquate est nécessairement active, les idées inadéquates passives. L'âme s'efforce d'imaginer ce qui accroît la puissance d'agir du corps. Une chose quelconque peut être par accident cause de joie, de tristesse ou de désir. Nous pouvons l'aimer ou la voir en haine. Ainsi, la puissance d'agir sera accrue ou diminuée. Cet état de l'âme, qui naît de deux affections contraires, s'appelle fluctuation de l'âme. L'espoir est une joie inconstante, la tristesse est opposée à l'épanouissement. Tout ce que nous imaginons qui mène à la joie, nous nous efforçons d'en procurer la venue. Au contraire, nous écartons la tristesse, moins grande perfection. L'effort pour faire du mal à celui que nous haïssons s'appelle la colère. L'effort pour rendre le mal qui nous a été fait, la vengeance. La haine nuit, elle peut être extirpée par l'amour. La haine se change en amour, le désir est l'essence même de l'homme. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection, la tristesse une moindre perfection. La joie n'est pas la perfection elle-même. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Spinoza appelle servitude à l'impuissance de l'homme à gouverner et réduire ses affections. La connaissance du bon et du mauvais n'est rien d'autre que l'affection de la joie ou de la tristesse. En tant que nous en avons conscience, un désir qui naît de la joie est plus fort qu'un désir qui naît de la tristesse. Le bien suprême de l'âme est la connaissance de Dieu et la suprême vertu de l'âme de connaître Dieu. La joie n'est jamais mauvaise directement, mais bonne. La tristesse, au contraire, est directement mauvaise. La haine ne peut jamais être bonne. La puissance de la raison mène à la liberté de l'âme ou béatitude. Nul ne peut avoir Dieu en haine. L'idée de Dieu qui est en nous est adéquate et parfaite. L'amour envers Dieu ne peut se tourner en haine. Qui aime Dieu imagine l'amour des hommes et son lien. L'amour intellectuel de Dieu est éternel. Dieu s'aime lui-même d'un amour intellectuel infini. Plus chaque chose est de perfection, plus elle est active. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. La béatitude consiste dans l'amour envers Dieu. Connaissance claire et distincte, plus l'âme s'épanouit en cet amour divin ou cette béatitude, plus elle est connaissante, plus grand est son pouvoir sur les affections et moins elle pâtit des affections qui sont mauvaises. La puissance de l'homme consiste dans l'entendement seul et la béatitude a le pouvoir de réduire les appétits. L'ignorant est ballotté par les causes extérieures et ne possède jamais le vrai contentement intérieur. Le sage, au contraire, ne connaît guère le trouble intérieur, a conscience de lui-même, de Dieu et des choses et ne cesse jamais d'être, et possède le vrai contentement, voir dû et trouvé rarement, mais de tout ce qui est beau et difficile, c'est rare. Baruch Spinoza, Éthique. Merci infiniment de votre écoute.